Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Vous savez, Chachamim ils disent que c'est possible que l'homme, il va voir la vérité, il va dire vraiment Etzba Elokimi, et il peut dire aussi, c'est comme Paro qu'il a dit, c'est Hashem, il est juste, et moi et mes peuples, on est les Rechaïm. Et vraiment, en dernière ligne, c'est pas quelque chose qui les touche. Et חכמים ils dans le Midrash Rabbah, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו. חכמים ils disent, quand Paro il a vu que toutes les déluges, toutes les barades, toutes les choses, ils sont arrêtés un petit peu, alors il s'est calmé. Ça veut dire que dès qu'il a vu que les plaies les passaient, il est revenu à continuer à faire les choses mauvaises. Même Nebuchadnezzar, quand il avait la tzara, il était en problème, il louait Hachem, il a commencé à dire des choses. Et dès qu'il a vu que les choses sont, sont passées, il a commencé à être encore à nouveau orgueilleux. Et vous savez, dans l'habitude que l'homme, quand il a une malade dans sa maison, il fait beaucoup de filotes et de bonnes actions. Et quand le tzara, elle passe, et il oublie tout. Cette nature, Chachamim il dit, ça appartient au Yetzirara, que lui, il est comparé à Paro. Quand le Rambam il dit, et même on a trouvé ça opposé aussi. Et quand l'homme il a une joie, il fait une seuda, il fait les allées, il est content. Après quelques jours, il revient dans son rythme, sans capter en lui aucune élévation. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, que ce soit la joie ou une tzara, Khalila, c'était pour un moment. Ça veut dire au moment d'action, et avec toute la émouna, les parfaites émouna, l'homme il peut même arriver à, 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 à descendre complètement. Ça veut dire qu'on voit que si l'homme il avait une mérite d'annuler complètement l'obscurité, donc la lumière, l'éclairté de la lumière, il n'aurait aucun laissé, aucun choix. Et dans ce cas-là, tout était quelque chose d'obligé. Tu es obligé de faire. Tu vois les choses comme ils sont. Chachamim, ils ont dit, les niveaux les plus élevés chez l'homme, c'est quand il dit, je suis obligé. Ça veut dire, je suis obligé, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que dès que l'homme, il voit les choses comme s'il est obligé de faire, et il n'a pas le choix, il est obligé de faire la chose, donc il devient, et il peut grandir dans tout ce qu'il fait. Vous savez, il y a une passage qui dit Vavram Zaken Baba Yamim. Et Chazal, ils ont dit qu'il est venu avec tous ses jours. Chaque jour, il était dans un niveau plus grand que les jours qu'il était avant. Ça, c'est la vie d'un homme, d'un Ben Torah. Un homme qui quand il dit à Yom Kippour, sur les fautes que j'ai déjà, il a déjà parlé sur les fautes. Ça veut dire que les autres fautes, ils sont dans un niveau différent de Yom Kippour de l'année d'avant. Ça veut dire que si le Yom Kippour de l'année dernière, il a demandé Mechila qu'il n'a pas fait de chesed, cet Yom Kippour, il va dire Mechila que j'ai fait le chesed, mais je ne l'ai pas fait en complète discrétion. Ça veut dire que hier, tu as dit Mechila que je n'ai pas fait la tfila complètement. Aujourd'hui, je vais dire Mechila que je n'ai pas fait la tfila en profondeur. Ça veut dire que cette personne qu'il a décidé qu'il n'a pas le choix,
il est obligé de faire la chose, sa vie, c'est plus que j'ai un choix de faire la tefila ou j'ai pas le choix de faire la tefila. J'ai obligé de faire la tefila. Ça, c'est un niveau, c'est peut-être la barre elle est très haut, mais je vous assure que ça marche. Des fois, on dit, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire. C'est quand tu t'habitues comme ça, c'est vrai qu'au début, c'est très très dur, mais les hâtes, les choses prend une autre, on arrive à une autre dimension. Ça veut dire, des fois, on peut faire les vidouilles sur des fautes qu'on a fait, qu'on était dans une certaine madriga. Et disons que, ok, on n'était pas pardonné. On était pardonné, pardon. Mais si on le regarde vraiment, on était pardonné. Mais est-ce que je me suis élevée depuis? Ça veut dire que si on veut être, et si on veut élever chaque jour, chaque année, chaque mois, on est obligé que je prends la chose et je le rends obligatoire. Ça veut dire que ça devient une obligatoire que je fais la chose. Ça veut dire que quelque chose que j'avais une prira, je peux faire ou je peux ne pas faire. Mais maintenant, je rends ça comme si j'ai pas le choix, je le fais. Par exemple, c'est marqué, ונתתי לך את החיים את המוות ובחרת בחיים. C'est sûr qu'Hachem m'a donné la vie et la mort, il me conseille de choisir la vie. Donc je prends un verre d'eau, je peux le boire comme ça parce que j'ai un choix de le faire comme je veux. Hachem, il me dit, choisis la vie. Choisis la vie, ça veut dire, fais la bracha, fais la tefila, fais netilat yadayim. Quand tu te lèves le matin, droite, gauche, fais netilat. Tu t'habilles droite, gauche, tu fais la bracha avant, après. Non-stop. Mais tu peux aussi dire non, je fais que la tefila le matin, je fais une seule bracha par jour et je m'habite sniout une fois par jour, par semaine. Ça, j'ai un choix, d'accord? Je peux faire, c'est déjà aussi bien que rien. Mais imaginez-vous que je dis dans ma tête, non, je suis mourach, je suis obligée de faire les brachot. Sinon, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je suis obligée de faire netilat yadayim. Je suis obligée de faire X, Y, Z. Mais peut-être au début, je n'arrive pas à tout. Mais si dans ma tête, je ne me laisse pas un choix, là, je commence à passer dans les niveaux très, très hauts. Et c'est peut-être difficile, mais on peut essayer, vous allez voir. בעזרת השם, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est Atadishmaya. Yom Tov à tout le monde.